Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 9e numéro de la revue Week-end des Lions, consacré aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. On débute cette revue par l'Angleterre où Sadio Mané a terrassé Aston Villa à lui tout seul. Ce samedi, face aux Villains, les Reds sont passés tout proches d'une première défaite cette saison. En grande difficulté au Villa Park, Liverpool a encore dû s'en remettre à son maître à jouer Sadio Mané. Mené à la marque dès la 21e minute par un but de Mahmoud Hassan alias Trezeguet, Liverpool a couru derrière le score jusqu'à la 87e minute, début du show Sadio Mané. L'international sénégalais adresse dans un premier temps un centre millimétré au second poteau qui permet à Andrew Robertson de rétablir la balance. À la 94e minute, il place une tête décroisée qui ne laisse aucune chance au portier des Villains et offre une victoire inespérée aux Reds qui gardent leurs 6 points d'avance sur Manchester City qui s'est difficilement imposé 2-1 à domicile contre Southampton. Sadio Mané inscrit quant à lui son 6e but de la saison en Premier League, son 10e toute compétition confondue. Son excellent match contre Aston Villa vient encore conforter son statut de candidat sérieux pour le Ballon d'Or France Football 2019. Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace ont été surpris à domicile par les Foxes de Leicester, 2-0. Enfin, Watford d'Ismaïla Sarr, absent pour cause de blessure, s'est incliné à domicile 2-1 contre Chelsea. En France, Mohamedou Habibou Diallo a une nouvelle fois brillé ce week-end avec le FC Metz. Buteur à la 26e minute lors de la réception de Montpellier, Diallo s'est offert son 8e but de la saison en Ligue 1 conformément. Il sera imité à la 46e minute par son compatriote Opanguet qui marque un magnifique but, sa première réalisation de la saison en championnat. Cependant, les deux buts des deux internationaux sénégalais n'ont pas suffi puisque Montpellier est revenu au score 2-partout et a fini par tenir en échec le FC Metz sur ce score. L'AS Monaco de Keita Baldé, titulaire en attaque en l'absence d'Islam Slimani, s'est incliné 1-0 au stade Geoffroy Guichard lors du choc qui les opposait à l'AS Saint-Étienne. Quant à Alfred Gomis et le FC Dijon, ils ont créé la surprise en faisant tomber le leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, 2-1 dans leur entre le stade Gaston Gérard. Gomis était titulaire dans les cages dijonnaises. L'OGC Nice de Racine Colli, aligné sur le flanc gauche, s'est imposé 2-0 à domicile contre le stade de Reims. On ferme cette parenthèse Ligue 1 par le stade rennais de Mbaye Niang et d'Edouard Mendy, qui a vu son match annulé à cause des fortes précipitations qui se sont abattues à Nîmes. La nouvelle date retenue pour ce match n'a cependant pas été dévoilée par la Ligue française de football. En Dominos Ligue 2, Arthur Yannick Gomis était également en feu ce week-end. Auteur d'un doublé respectivement à la 20e et 93e minute, Gomis avait participé au festival offensif des Guingampais 5-1 sur la pelouse de Chambly. L'ancien joueur du Racing Club de Lens s'est offert ses 2e et 3e buts de la saison en Dominos Ligue 2. En Italie, le Napoli de Kalidou Koulibaly s'est incliné 2-1 au Stadio Olimpico lors du choc qui les opposait à l'AS Roma. Titulaire en défense centrale, Kalidou Koulibaly avait une nouvelle fois été victime de cris racistes après ceux des supporters de la Lazio de Rome et de l'Inter de Milan. Pas besoin de s'attarder là-dessus, c'est devenu une habitude dans les stades italiens et ce n'est pas sur le point de changer. Toujours en Italie, Babacar Xhuma était aligné à la pointe de l'attaque de Lecce lors de la réception de son ancien club Sassuolo. Une rencontre qui s'est soldée par un nul spectaculaire de 2-partout. En Turquie, Alanyaspor de Papis Demba Cissé titulaire et Istanbul Başakşehir de Demba Ba se sont quittés sur un score nul vierge de 0-partout. Göztepe Izmir de Lamine Gassama, aligné sur le flanc droit, est allé surprendre Trabzonspor 1-0. Gençler Birliği d'Abdoulaye Diallo, resté sur le banc, et de Zargo Touré titulaire, est allé tenir en échec Konyaspor 1-1. Enfin, Kassim Pacha de Mamba Batiam, absent de la feuille de match, et le Yeni Malatyaspor se sont quittés 2-2.
En Bundesliga allemande, le Schalke 04 de Salif Sané, installé en défense centrale, est allé arracher les 3 points de la victoire 3-2 sur la pelouse d'Augsbourg. En Belgique, Mbaye Diagne a retrouvé une place de titulaire dans le 11 de départ du FC Bruges, qui s'est baladé 3-0 à domicile contre Courtrai. Son compatriote Crépin Diatta, laissé au repos, a quant à lui assisté à l'intégralité de la rencontre depuis le banc de touche. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré aux performances des internationaux sénégalais en Europe. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.